Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. La piste de l'aéroport international de Goma réhabilité a été officiellement réceptionnée par les autorités congolaises. Des détails dans un instant. Et puis dans cette édition, nous allons revenir sur les adieux du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, M. Abdallah Wafi, la veille de son départ définitif de la RDC. Mais nous commençons par les nouvelles. Et à l'occasion, nous vous avons décerné un diplôme d'honneur dont le contenu sera révélé par les DIRCAB. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, en charge des opérations à l'Est, distingué citoyen d'honneur du Nord Kivu, c'était le 20 février dernier. Abdallah Wafi était parti faire ses adieux au gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. Pour louer le travail abattu par le numéro 2 de la MONUSCO, le gouverneur a également offert une sculpture symbolisant le retour de la paix au Nord Kivu. Également, un livre retraçant l'histoire de la province. Rutshuru était sous occupation du M23. J'étais allé en mission là-bas. Et dans la voiture, j'ai vu un enfant à Kiwanja, un petit enfant de 5 ans, qui a pris un caillou et qui a jeté sur notre véhicule. Sur le coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il comprend cet enfant? Un an après, je suis revenu à Rutshuru et j'ai revu un enfant de 6 ans qui me faisait le signe comme ça et qui applaudissait. Donc c'est pour vous dire que le sentiment de liberté, il n'est pas partagé seulement par les adultes. Abdallah Wafi était avec la presse du Nord Kivu, à qui il a également fait ses adieux. Cette ultime rencontre d'échange a été l'occasion pour lui de s'ouvrir à toutes les questions des journalistes. Il a fait son bilan, et notamment concernant la police nationale congolaise. De 2009 à ce jour, nous avons formé des milliers de policiers congolais. Des milliers. Nous avons, pour la sécurisation des élections et d'autres actions que nous avons faites. Mais nous sommes loin du compte parce que, encore une fois, et je l'ai dit, on estime à près de la moitié, c'est-à-dire 50 000 éléments qui ont besoin de formation. Tant qu'ils ne seront pas formés, mais je suis désolé, ils ne seront pas professionnels. Dans ces conditions, estime le numéro 2 de la MONUSCO, la RDC doit saisir cette chance qu'offre la mission onusienne pour former ses policiers. Aucun pays au monde n'aidera la PNC, la RDC, comme peuvent le faire les Nations Unies. Sur le plan de la police, aucun pays ne vous donnera 400 experts policiers. Je défie aucun pays, je dis bien. L'Afrique du Sud va vous donner 10 experts. La Belgique va vous donner 2. La France va vous envoyer 3 ou 4 gendarmes. Mais aucun pays ne peut vous donner, tout frais pris en charge, 400 experts pour soutenir la formation, le développement de la PNC. Comment la MONUSCO peut-elle bien réussir sa mission? Pour Abdallah Wafi, la mission doit être en mesure d'écouter et d'entendre tout le monde. Je pense que plus nous allons nous orienter vers des opérations, plus nous allons contribuer positivement vraiment à changer. Bien sûr, ne pas nous substituer aux Congolais, mais les aider, les accompagner, les appuyer. Ce n'est pas que des 20 mots, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons une valeur ajoutée. Nous pouvons... Est-ce que nous le faisons totalement, partout, avec la PNC, avec les FARDC, avec les ONG, avec les journalistes, avec l'ensemble des composantes dans tous les compartiments? Le jour où la question sera oui pour tout ça, alors la mission aura de beaux jours devant elle, elle sera appréciée, et plus elle sera appréciée, plus elle pourra avoir des résultats avec nous, parce que sans cette synergie-là, nous ne pouvons rien faire. En bref, cette visite, le 20 février courant, du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, au centre de santé de Kibati. Ce centre, situé au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, bénéficie en effet d'un appui gratuit en médicaments et en soins de l'ONG allemande Johanniter, spécialisée dans le sécourisme. Cet appui est destiné à plus de 9000 habitants retournés de Kibati, qui avaient fui leur milieu lors de l'occupation de la rébellion du M23. Redonner à la capitale du Nord Kivu un aéroport d'envergure internationale, améliorer la sécurité aéroportuaire, c'est en tout cas l'objectif à terme des travaux entrepris pour la réhabilitation de l'aéroport de Goma et de son élargissement. La cérémonie de remise aux autorités congolaises a eu lieu le 20 février dernier. Je vous laisse suivre la rubrique Est-Éco. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Aéroport de Goma, capitale du Nord Kivu. Cette piste
a été réhabilité et élargi par l'ONG internationale Agro-Action allemande, AAA en sigle. Ce 20 février 2015 a lieu la cérémonie de sa remise officielle aux autorités congolaises. Une forte délégation allemande conduite par le ministre fédéral des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, et accompagnée du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, est à Goma pour la circonstance. C'est le signe de la stabilisation et de la consolidation de la paix. La réhabilitation de la piste de l'aéroport de Goma a d'ores et déjà permis de réduire les cas d'accident, car avec la destruction de la piste en 2002 par le volcan Nyiragongo en furie, qui est d'accidents répertoriés. Depuis 2002 à ce jour, selon nos registres à nous, on a connu ici 8 accidents, dont 5 à cause de l'état de la piste. Depuis 2002 à ce jour, nous avons connu 7 incidents, dont 2 à cause de l'état de la piste. Donc, avec ce qui vient d'être fait, nous sommes en train de hisser cette piste à un niveau de sécurité aérienne qui soit compatible avec la vocation de l'aéroport, d'un aéroport international. D'un coût de 17 millions de dollars américains, les travaux ont été financés sur fonds du gouvernement allemand et ont duré 3 ans. Un lieu d'espoir pour la population dans cette région meurtrie par 20 ans de souffrance. Souffrance parce qu'il y avait des seigneurs de la guerre, parce qu'il y avait une violence inouïe, mais également un lieu d'espoir pour retourner à une vie normale. Un lieu d'espoir pour que la violence s'arrête une fois pour toutes. Un lieu d'espoir pour le développement économique et pour l'aide humanitaire pour ceux qui en ont besoin. L'ONG Agro-Action allemande a décapé la piste sur une distance de 500 mètres de large et elle a asphalté 655 mètres de longueur sur les 1000 mètres initialement prévus. La réhabilitation des 345 mètres restants de la piste sera prise en charge par le gouvernement congolais. Avec la piste réhabilitée, Goma va redevenir cette plaque tournante de l'économie internationale à travers les vols en direction des 4 coins de la planète. Aussi, l'aéroport international de Goma, qui va désormais accueillir des gros porteurs, y compris des cargos pour les fret, va indiscutablement résorber le chômage en ville de Goma et environ. À noter qu'en 2013 déjà, dans le cadre de sa sécurisation, la MONUSCO a construit un mur de protection pour cet aéroport. Où nous sommes aujourd'hui avec cet aéroport, soutenu avec l'aide du gouvernement allemand. Quel progrès, quelle voie envers la stabilité, envers la paix, envers la prospérité de la région. L'aéroport de Goma doit atteindre les normes requises pour retrouver sa vocation d'aéroport international. Sa modernisation favorisera le retour de la prospérité et donc le renforcement de la paix.